Bonjour, je m'appelle Kevin et je fais partie du Rassemblement pour Jésus. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans cette communauté de nouveaux croyants. Bienvenue dans la famille de Dieu. Nous sommes ravis que vous ayez pris la décision de prier pour recevoir Jésus-Christ au cours des dernières semaines lors de notre rallye pour Jésus avec notre cher et bien-aimé et cher pasteur Jackinson Israel et tous les autres frères pasteurs bien-aimés qui l'ont aidé dans les différentes églises. Et nous voulons tous vous souhaiter la bienvenue à la communion avec nous en tant que saints dans la maison de Dieu. Vous savez, la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles, vos péchés sont pardonnés. Vous avez été lavés dans le précieux sang de l'agneau Jésus-Christ immolé avant les fondations du monde. J'ai 2 ou 3 choses que j'aimerais partager avec vous alors que vous êtes en train de marcher avec le Seigneur. J'ai quelques amis ici aux États-Unis, mon cher et bien-aimé pasteur Terry Reynolds et Chris Quintana. Ils vont passer en revue avec vous quelques étapes, des choses à garder à l'esprit en tant que nouveaux croyants. Vous savez, Terry a travaillé avec Chuck Smith pendant de nombreuses années. Chuck Smith est un pasteur bien-aimé qui a été notre mentor à tous à Calvary Chapel. Terry a été longtemps le mentor de Chuck Smith. Terry était, vous savez, avec Chuck tout le temps. C'est donc un ancien très respecté et très aimé. Il en va de même pour Chris Quintana. Ils vont partager avec vous des perles de sagesse qui vous aideront dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Et le sel empêche les choses de se putréfier et de se détériorer. Vous savez, et nous devons être du sel dans notre société. Et il est dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être frappée. On n'allume pas une bougie pour la mettre sur un boisseau, mais sur un chandelier, illuminant tous ceux dans la maison. Lorsque vous partagez votre nouvelle foi, rappelez-vous que le Seigneur est à vos côtés. Souvenez-vous que le Seigneur est avec vous et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Jésus a dit. En fait, c'est lui qui commande chacune de nos respirations, mais qu'il vous donne la force de son Saint-Esprit. Nous voulons vous encourager à vous faire baptiser. C'est quelque chose que Jésus a dit de faire. C'est juste une profession publique d'une œuvre intérieure que le Saint-Esprit a accomplie dans votre cœur lorsque vous avez reçu Jésus-Christ. Ces pasteurs seront heureux de vous donner plus d'informations à ce sujet et où vous pouvez le faire. Et c'est crucial car la Bible nous l'ordonne. Nous attendons donc avec impatience tout ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Et nous vous demandons également de prier pour les événements qui se sont produits en Israël ces dernières années, comme vous le savez nombreux. Les choses qui se sont passées en Israël ces dernières semaines, juste un homme qui s'élève contre son prochain. Jésus a dit que ces choses se produiraient à la fin des temps. Les nations se dresseront les unes contre les autres. Vous entendez parler de guerres et de rumeurs de guerre, et toutes ces choses doivent arriver. La situation va donc empirer avant de s'améliorer. Mais le Seigneur a promis de revenir et de nous emmener avec lui. Il a dit, « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et il a dit, « Priez toujours pour être jugé digne d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus nous a donc dit de prier à ce sujet. Nous allons prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur en Israël et aussi, vous savez, en Palestine, aimez vos ennemis. Mais actuellement, nous voulons prier pour Israël et pour la paix à Jérusalem parce que la Bible nous le demande. Et nous voulons prier pour tout le monde, non seulement pour la nation d'Israël, mais aussi pour la nation des États-Unis et Haïti. Nous apprécions le soutien de nos nations envers Israël. Vous savez, Dieu a dit, « Je bénirai ceux qui vous béniront ». En parlant d'Israël, lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit, « Maudissez ceux qui vous maudissent ». Nous voulons donc être du bon côté, car Dieu finira par restaurer complètement Israël. Ils se repentiront, ils se tourneront vers lui. Mais nous devons prier pour cela en ce moment, en particulier pour les choses horribles qu'ils traversent, prier pour leur famille et pour qu'ils se tournent complètement vers le Seigneur. Et vous savez, beaucoup d'entre vous connaissent Brian McDaniel,
Cross to Light. Le pasteur Israël est allé au centre de formation biblique par l'intermédiaire de notre ami Brian. Il est maintenant en Israël, il s'est trouvé là où il a atterri, et puis cette chose a décollé et il distribue des pistes, et l'équipe là-bas avec Watson et beaucoup d'autres croyants qui sont avec lui là-bas. Je pense qu'il s'agit de l'un d'entre eux, ils ne font que partager l'évangile. Jésus a dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature ». Et c'est ce que fait notre frère bien-aimé est en train de faire. Nous aimons Brian et il nous a aidés avec une partie de la nourriture ici. Nous nous sommes tous unis parce que nous voulons vous bénir en tant que frères et sœurs en Christ. Nous vous aimons. Nous te remercions, Seigneur, pour toi. Alors profitez de votre temps ici et appréciez ce court message de nos amis Terry et Chris Quintana. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Answers Today. Il s'agit d'une émission très, très spéciale. Je m'appelle Terry Reynolds et nous avons avec nous le pasteur Chris Quintana du Texas, car nous voulons parler tout d'abord pour ceux qui viennent de venir à la foi en Jésus-Christ, qui viennent de naître de nouveau, et nous voulons vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. Tout d'abord, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu. Nous sommes ravis que vous ayez pris cet engagement envers Jésus-Christ et que vous cherchiez maintenant à grandir. Et c'est ce dont nous voulons vous parler. Deuxièmement, il s'agit des étapes de votre croissance en Jésus-Christ qui sont vraiment vitales pour votre croissance. Avant d'aborder tout cela, j'aimerais souhaiter la bienvenue au pasteur Chris et commencer tout de suite. Qu'est-ce que cela signifie, Chris, en tant que vous, tout d'abord, pour ceux qui se sont engagés envers le Christ? Que signifie le terme « né de nouveau » ? Qu'est-ce que cela signifie d'être un croyant en Jésus-Christ, de faire partie de la famille de Dieu? Bien sûr, nous le savons, mais ces termes sont souvent nouveaux pour ceux qui sont nouveaux dans la foi. Que signifie naître de nouveau en tant que croyant, Chris? Bienvenue dans l'émission. Je suis heureux d'être avec vous, Terry. Je suis vraiment heureux que nous fassions cette émission parce que c'est quelque chose dont nous parlons depuis un certain temps. Et c'est peut-être quelque chose qui sera très utile aux personnes qui sont peut-être elles-mêmes sauvées, mais qui ne savent même pas comment partager l'essentiel de ce que nous devons faire une fois que nous sommes sauvés, si elles veulent le transmettre à leur famille et à leurs amis. La Bible nous enseigne que dès notre naissance, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Les gens aiment débattre de la question de savoir si c'est vrai ou non, mais avant que les gens n'aient vraiment ce qu'ils considèrent comme une conscience, dans la mesure où ils savent qui est Dieu, ils ont fait des choses que nous considérons comme des péchés. Il s'agit simplement de choses que Dieu a mises en place en disant « Voici ce que l'on attend de nous, et nous ne sommes pas à la hauteur de ces choses. » C'est ce qu'enseigne la Bible, et c'est un élément fondamental de notre croyance. Et cela va de pair avec ce que Jésus a dit à Nicodème dans l'évangile de Jean chapitre 3. Et c'est de là que vient le terme. C'est le premier à l'avoir utilisé, Jésus. Au verset 3, il dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Cela nous montre que Jésus, s'adressant à un enseignant juif très en vue, lui dit que spirituellement, il est dans un état de mort spirituelle, mais qu'il est très religieux et curieux. Jésus lui dit qu'il a besoin d'une renaissance spirituelle. C'est ce que nous comprenons en lisant davantage ce que la Bible a à dire. Jésus avait promis aux disciples, dans Jean chapitre 14, au verset 17, qu'il enverrait le Saint-Esprit lorsqu'il partirait pour mourir, ressusciter et remonter au ciel, qu'il enverrait le Saint-Esprit dont il parle, qui a été avec eux, travaillant en eux, mais qui résiderait en eux. Il serait vivant pour eux, ou, plus important encore, il serait vivant pour lui. Il y aurait donc une réanimation au sens spirituel qui ne s'était pas produite depuis le Jardin d'Éden, avant que le péché n'entre dans le monde et la désobéissance d'Adam et d'Ève. Ce qu'il a promis,
C'est cette vie intérieure avec Dieu dans la relation spirituelle qui serait offerte. Et personne ne l'a depuis la naissance. Nous sommes séparés de Dieu par la naissance. Tu sais, Chris, c'est une si belle image que nous avons dans les Écritures. Comment nous sommes devenus nouveaux, vraiment nés de nouveau. Et j'aimerais partager l'Écriture avec toi en tant que nouveau croyant, où Paul écrit dans le 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit « Donc, si quelqu'un est en Christ, tu es devenu, tu as pris la décision de suivre Jésus. Ce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. » Christ, en tant que nouveau, alors qu'ils commencent juste leur marche, pourquoi est-ce important, ce verset, que les choses anciennes soient passées? Est-ce que nous parlons de notre style de vie formel, de nos péchés? Et il dit que voici, nous devenons nouveaux. C'est comme si nous avions un ardois propre, nous devenons nouveaux. Pourquoi ne pas nous parler un peu de ce verset? Mais je suis très heureux que vous l'ayez évoqué. C'est un autre de ces passages que Paul dit, a quelque chose à dire qui est si profond. Et il dit tellement de choses différentes, mais il y a une grande implication dans ce passage. Tout d'abord, souvenons-nous de ce que nous voyons lorsqu'il dit que quiconque est en Christ, s'adressant directement aux personnes qui entendent cela, essaie de se demander ce que cela signifie. Il s'agit d'un changement de position, et ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Cela signifie que quelqu'un qui était séparé de Dieu est maintenant en lui. Nous sommes passés d'un lieu d'aliénation et de séparation à un lieu d'acceptation. Cela nous dit qu'en Christ, à ce moment-là, il s'agit d'une nouvelle création. Cela n'existait pas auparavant. Et cela ne signifie pas que vous devenez comme les gens ont cette caricature de l'Église, que vous commencez tout à coup à porter un costume et une cravate et que vous devenez un peu guindé. C'est ce que le monde aime à faire croire. Et ce n'est pas ce que signifie une nouvelle création. Vous verrez que Dieu fait de nous de nouvelles créations, mais que la personne qui a toujours existé restera la même. Et probablement, à bien des égards, elle aura la même apparence, mais ses priorités seront différentes. Son tempérament est différent. Sa vision du monde est différente. Et ce à quoi ils tiennent, leurs priorités, commencent à changer radicalement lorsqu'ils découvrent les priorités de Dieu. C'est pourquoi les choses anciennes passent. Dieu ne nous reproche pas notre passé. En fait, il nous ouvre les yeux sur ce qu'était notre passé. Et si nous lui prêtons attention, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec ce passé et nous nous en éloignons. Alors que nous regardons cela, que nous devenons de nouvelles créatures en Christ, alors maintenant nous voulons changer et parler de la façon dont nous grandissons en tant que croyants, comment, ce qui est essentiellement, si vous venez de venir à Christ, même cette semaine dernière, il y a eu une sensibilisation et nous voulons accueillir ceux qui sont en Haïti, qui viennent juste de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Nous voulons particulièrement vous accueillir dans la famille de Dieu, ou si quelqu'un vient de s'engager envers le Seigneur, peu importe dans quelle partie du monde vous vous trouvez, et ce qui est important, c'est que vous êtes maintenant un croyant et que vous voulez grandir. Alors nous allons vous donner 4 éléments essentiels pour la croissance. C'est pour l'ensemble de votre marche chrétienne que vous devez de temps en temps faire une auto-évaluation pour vous assurer que ces éléments fonctionnent toujours dans votre vie. Et donc, le premier dont nous voulons parler est la Bible. Il est important que vous lisiez la Bible tous les jours. Et pourquoi est-ce si important? Christ va répondre à cette question dans un instant, mais je vais vous donner un verset à écouter. Il se trouve dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, mais en particulier, je veux vous lire que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En lisant la Bible, on découvre de plus en plus de choses sur la vie, la piété et notre avenir. Que nous réserve l'avenir, il est très important d'étudier et de lire la Bible. Christ, pourquoi ne répondrais-tu pas à la question des nouveaux croyants? Pourquoi ils devraient lire la Bible? Et ensuite, que leur recommanderais-tu? Et quel livre devraient-ils commencer à lire? Le livre du Lévitique, le livre de l'Apocalypse ou l'Évangile de Jean peut-être? Quelles seraient vos réponses? Tout d'abord, vous voulez savoir ce qui vient de se passer. Vous savez donc qu'il y a eu une sorte d'invitation
ou que l'on vous a présenté l'idée qu'il y a un Dieu qui vous aime et qui désire vous offrir la vie éternelle et qu'il y a un pardon et un accomplissement de ses promesses en la personne de Jésus. Si vous avez accepté cela et que vous croyez en ces choses, vous ne trouverez pas d'informations à ce sujet à la bibliothèque. Vous ne les trouverez pas auprès de personnes qui ne le connaissent pas. Alors, quelle meilleure source que la parole même qu'il a inspirée pour l'écrire? Car vous découvrirez que Dieu révèle tout ce que vous voudriez savoir sur lui dans ces pages. Parmi les livres recommandés, où pourrions-nous lire? Personnellement, j'aime beaucoup l'évangile de Jean parce qu'il présente Jésus d'une manière un peu différente des autres évangiles, en ce sens qu'il ne contient pas exactement les mêmes récits d'événements historiques, mais qu'il se concentre davantage sur l'identité de Jésus dans ses éléments essentiels les plus fondamentaux. On y apprend donc beaucoup de choses très importantes à son sujet. Mais si vous voulez savoir ce que c'est que d'être un croyant et le coût de ces choses, le livre des Actes est également merveilleux parce que c'est le premier endroit. Actes chapitre 2, verset 48. Cela se passe dans le chapitre 2, plus tôt, lorsque Pierre sort et prêche l'Évangile et que des milliers de personnes sont sauvées. Et cela parle des débuts de ce qui se passait avec ces gens et qu'ils se rassemblaient, et cela dit, et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres. Et la doctrine des apôtres, c'est notre façon de voir ce que nous avons sous les yeux. C'est maintenant que c'est mis par écrit. Au début, ils ne faisaient qu'entendre parler de ces choses. Les personnes qui ont passé du temps avec Jésus ont entendu parler de tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et elles devaient transmettre cela à la génération suivante. Pour nous, c'est maintenant écrit. Ces personnes ont écrit des choses. Mais au départ, il s'agissait de vous expliquer qui est ce que vous êtes en Jésus-Christ parce que ce n'est pas la même personne qu'avant que vous ne le rencontriez. C'est donc le meilleur moyen de savoir ce qu'il en est au niveau le plus élémentaire. Qu'est-ce qu'être croyant? Allons dans la Bible et elle nous l'expliquera. Oui, et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous lisez la Bible, vous avez, comme Christ l'a dit dans la première partie, le Saint-Esprit en vous. Et nous savons que la Bible a été écrite par des hommes, mais qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pendant qu'ils écrivaient. Et il est dit que toutes les Écritures nous ont été données par l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, lorsque vous lisez la Bible, le Saint-Esprit vient à vos côtés et vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller à l'église le dimanche. C'est généralement une question que l'on nous pose. Puis-je l'étudier moi-même? Bien sûr, et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné des pasteurs et des enseignants, mais il veut vous parler directement. Ce que je vous encourage à faire lorsque vous lisez, c'est d'avoir un stylo à la main et une tablette, où n'ayez pas peur de souligner les Écritures, parce que Dieu est prompt dans votre cœur, et oui, vous pouvez écrire dans votre Bible. C'est une question que l'on me posait tout le temps parce que l'on disait que c'était une Bible sainte. Non, elle a été donnée pour vous afin que vous puissiez grandir. Alors, je voudrais, comme Christ, ici, laissez-moi vous donner un devoir pour commencer. Comme Christ l'a recommandé, l'Évangile de Jean. En parcourant l'Évangile de Jean, vous verrez septim, les choses que Jésus a déclarées à propos de lui-même. Prenez votre stylo et soulignez-les pendant votre lecture et vous découvrirez de grandes choses sur Jésus lui-même en lisant cela. Et bien sûr, l'une des choses que Christ a dites est que la Bible entière est inspirée par le Saint-Esprit. Elle nous dit que dans le volume du livre, c'est de lui qu'il est écrit. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, lorsque vous lisez le livre de Jean, cherchez ce que Jésus a à dire. Cherchez Jésus dans le texte et permettez-lui de vous servir et vous serez tellement fortifiés et bénis, mais je ne le dirai jamais assez. Il est tellement important que vous lisiez la Bible tous les jours, que vous alliez à la parole de Dieu, parce que c'est ce dont vous avez besoin pour renforcer votre corps spirituel, même comme j'allais le dire, même comme lorsque vous mangez vos Wheaties le matin ou vos Cheerios, vous avez besoin de renforcer votre corps. Vous devez renforcer votre corps spirituel et cela passe par la parole de Dieu. Quelque chose à ajouter sur la Bible avant de passer à la suite, Chris? Oui, et j'espère que les gens feront exactement ce que vous avez dit.
un bout de papier et un stylo. Je suis sûr que si vous êtes attentif à ce que vous lisez, il se peut que ce soit nouveau pour vous et que vous ayez des questions. Notez ces questions et faites-en l'une des deux choses suivantes. S'il s'agit d'une vidéo ou si vous l'entendez en audio et qu'elle vous a été donnée par quelqu'un que vous connaissez, que vous pouvez revoir, qui comprend de quoi il s'agit, posez-lui ces questions. Si cette personne ou si personne n'est disponible, Terry vous expliquera comment nous contacter et comment nous poser ces questions. Je suis tellement reconnaissant pour les personnes qui ont fait partie de ma vie au cours des années où j'ai connu le Seigneur, il y a près de 40 ans maintenant. Je suis tellement reconnaissant que ces personnes aient toujours été là dès le début de ma marche avec le Seigneur et que je puisse leur poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. Ils ne m'ont jamais regardé en me disant que c'était une question stupide. Cela n'est jamais arrivé. En fait, ils ont trouvé que ce genre de choses était un tel honneur que Dieu les utilise pour répondre aux questions de quelqu'un qui lui est si cher. Alors posez ces questions. Oui, et si vous n'obtenez pas tout de suite la réponse que vous cherchez, priez à ce sujet et finalement, Dieu vous révélera la réponse par l'intermédiaire d'une personne ou des Écritures elles-mêmes. Donc, la deuxième étape vitale pour la croissance, la deuxième étape dont Chris et moi aimerions vous parler, la première était la Bible, l'essentiel de la parole de Dieu dans votre vie, la deuxième est la prière. Dans la prière, au psaume 21, verset 15, le défi que nous voyons, il dit « Il doit m'invoquer » et je lui répondrai. C'est Dieu qui parle si nous invoquons le Seigneur. Christ, dites aux gens tout d'abord, qu'est-ce que la prière? Quand pouvons-nous prier? Devons-nous attendre d'aller à l'église pour prier? Et la question fondamentale, qu'est-ce que la prière pour un nouveau croyant? Peut-être pourriez-vous aussi me dire ce qu'est la prière. Pourriez-vous répondre à cette question pour nous? Bien sûr, et c'est encore une fois une idée fausse. Les gens ont donné l'impression que la prière était une liste de Noël. Je vais tout remplir et je vais parler à Dieu en lui disant « Voilà ce que je veux ». Ce n'est pas une façon très bonne et efficace de prier parce que c'est une façon très égocentrique de voir les choses comme s'il s'agissait de choses matérielles. Si vous vous dites « Maintenant que je suis l'enfant de Dieu, je veux tout un tas de choses », ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous lui demandez « Dieu, je veux mieux te connaître », je veux être plus aimant et plus attentif aux choses. Je veux avoir les yeux ouverts sur les choses qui se passent dans le monde. Je veux savoir ce que c'est que de mieux te connaître parce que je ne comprends pas tout à fait ce qui vient de se passer. Si vous demandez ce genre de choses, vous pouvez vous attendre à ce que le Seigneur vous réponde qu'il veut que vous le demandiez parce qu'il veut que vous le connaissiez mieux. Je veux donc donner une chance aux gens, si vous voulez savoir quelque chose de vraiment cool, comment vous devriez prier pour vous-même ou même comment vous devriez prier pour les autres. Car rappelez-vous, il fut un temps où vous ne le connaissiez pas, et une fois que vous l'avez connu, vous vous rendez compte que je veux que tout le monde le connaisse aussi. Le Nouveau Testament contient un livre intitulé Colossiens. Au premier chapitre, au verset 9, je vais le lire et penser à ce que vous entendez, c'est un homme qui prie pour le reste de l'Église. Et si tout le monde priait ainsi pour sa propre vie et celle des gens qui l'entourent, cela changerait le visage de l'Église. Le verset 9 dit « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons eu connaissance, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis. » Et ce remplissage n'est pas seulement un peu, mais un débordement, comme lorsque vos versets de leo dans un verre et qu'elle déborde, c'est de cela qu'il s'agite. Mais que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, ce qui signifie que si vous vous appelez un croyant, alors marchez comme tel. Il dit donc, pleinement agréable à Dieu, fécond en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié de toute force, ou simplement Dieu vous donnant la capacité de traverser cette vie selon sa puissance glorieuse, pas par la vôtre, c'est sa puissance. En toute patience et longanimité, avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage avec le reste des saints dans la lumière. Il s'agit de marcher dans la personne et en relation avec la personne de Jésus qui a ouvert nos yeux à la vérité. Alors si vous priez quelque chose comme ça, Dieu, puis-je simplement vous connaître comme il en est question et faire en sorte que vous cherchiez à le faire en sorte que ce soit la prière pour votre famille, pour vos amis, pour les gens qui vous entourent, pour vous et pour eux, en restant dans la parole de Dieu, vous allez grandir à pas de géant.
C'est magnifique, Chris. Et en regardant la prière, la question qui me vient si souvent à l'esprit est de savoir quelle est l'ampleur de la prière ou si Dieu a le temps de m'écouter. Vous savez, il le fait parce qu'il est Dieu et il n'y a rien de trop grand, de trop petit qu'il ne veuille pas que vous lui apportiez. La Bible nous dit que nous devons confier nos voies au Seigneur et qu'il dirigera notre chemin, et c'est ce que je constate chaque jour. J'apporte ma journée et je la confie au Seigneur, ma journée de travail, ma vie de famille et tout le reste, et vous attendez. Et puis Dieu, c'est une prière à double sens parce que Dieu nous parle. Il dirige nos pas, il guide mon cœur sur les choses que je devrais faire. C'est un peu comme si je conduisais une voiture. J'ai l'impression qu'il me montre comment appuyer sur l'accélérateur ou sur les freins, tourner à gauche ou à droite, et cela se fait par la prière, et nous avons donc parlé de la Bible et des éléments essentiels de la prière. La troisième chose dont nous voulons parler est vraiment vitale pour notre croissance chrétienne, c'est la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est un peu comme partager en commun les choses auxquelles nous croyons. Et il nous est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, que nous ne devons pas abandonner l'assemblée des croyants, le rassemblement, encore une fois, des croyants. Pourquoi la communion est-elle essentielle à notre croissance en Jésus-Christ, Christ? Eh bien, si les gens entendent ceci et qu'ils nous entendent toi et moi pour la première fois, ils ne comprennent probablement pas mon sens de l'humour à ce sujet, mais si je retourne dans le monde, je n'ai plus rien à voir avec ces gens. Dieu veut toujours que je me serve de moi pour les atteindre, mais les gens que j'avais l'habitude de regarder sont des gens bizarres. Ce sont les chrétiens. Ce sont les gens nés de nouveau parce que leurs priorités et leur vie étaient si différentes et je me sentais si éloigné d'eux jusqu'à ce que je devienne l'un d'entre eux. Et ce sont ces gens-là que vous voulez côtoyer parce qu'ils sont comme vous. Ils partagent la même vie que vous et ce n'est pas forcément facile d'être croyant. Si quelqu'un vous dit qu'il est facile d'être croyant, il ne comprend pas vraiment ce que c'est. Cela ne vous rend pas populaire et peut-être même parmi votre propre famille et vos amis, cela peut devenir quelque chose qui crée une lutte, mais il vous donne une famille complètement différente dans le sens spirituel. Et vous les trouvez en les cherchant, en voyant qui ils sont, et plus que probablement, vous allez tomber sur beaucoup de gens qui sont exactement là où vous êtes maintenant. Ils ont été là à un moment donné. Et c'est à ces personnes que vous pouvez dire « Qu'est-ce que ça fait quand vous commencez à avoir des conflits et des problèmes dans votre famille parce qu'ils n'aiment pas ce que vous devenez? Ou au travail? Qu'en est-il de telle ou telle situation? Comment dois-je m'y prendre? » Vous rencontrerez des personnes qui sont passées par là elles-mêmes. Ce sont donc ces personnes qu'il faut rechercher. Vous savez, et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans la fraternité, c'est que vous avez la possibilité de faire les 2 premières fois pour étudier la Bible ensemble, où vous pouvez grandir l'un de l'autre, et ensuite pour prier ensemble. Et nous avons aussi la louange là-dedans, où nous pouvons élever les chants du Seigneur, mais ensuite nous pouvons nous chercher l'un l'autre et nous encourager dans la foi, comme Christ vient de le dire. Et donc, nous voyons l'importance de la fraternité. Et ensuite, à partir de cela, Chris, et j'aimerais que tu en parles un peu, c'est qu'il est important pour nous d'avoir une véritable effusion de notre foi dans le témoignage, le verset que j'aime utiliser, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et donc le témoignage pour moi, surtout quand vous commencez votre marche, c'est tout simplement de raconter votre histoire. Il y avait une fois un homme à qui les gens demandaient ce qui s'était passé dans leur vie, et il disait, et c'était un aveugle que Jésus avait guéri, et il disait « Je ne sais pas ce qui m'est vraiment arrivé ». Il a raconté son histoire, et vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais vous pouvez raconter votre histoire personnelle de ce que Jésus a fait pour votre vie. Le pourquoi et le comment viendront plus tard lorsque vous étudierez la parole de Dieu et que vous serez en mesure de partager davantage, mais vous pouvez raconter votre histoire aux gens. Chris parle de l'importance de témoigner et de partager ton histoire avec ta famille et tes amis ou avec toute personne que Dieu place dans ta vie. Bien sûr, votre histoire est un bon point de départ et assurez-vous que vous mettez l'accent sur ce qui vous a attiré vers lui. En fin de compte, si vous faites le tour de la question,
vous vous rendrez compte que vous êtes une personne qui ne méritait pas que Dieu me tende la main, mais qu'il l'a fait malgré tout. Et il l'a fait parce qu'il m'aimait. Et parce qu'il m'a aimé, il a démontré qu'il a envoyé son Fils mourir pour mon péché parce qu'il m'aimait à ce point. Et si vous croyez vraiment cela et que vous savez ce que c'est que l'histoire de votre vie, alors vous voudrez la transmettre aux personnes que vous aimez et qui vous sont chères, ou peut-être même à des personnes que vous ne connaissez pas, parce que vous comprenez ce que c'est que d'être séparé de lui et le problème éternel que cela représente. C'est pourquoi vous voulez voir des gens délivrés de cela ou retirés de cet endroit. Vous remarquerez que si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, vous verrez qu'une fois qu'ils ont commencé à parler aux gens de l'amour de Dieu qui se trouve dans la personne de Jésus et du pardon des péchés, cela a créé beaucoup de querelles et de problèmes, mais ce n'est pas eu peur des menaces qui leur ont été faites parce qu'ils ont réalisé l'importance du message et ils s'étaient motivés pour le faire. Regardez ce qu'ils ont fait. Il faisait tellement attention à ce qu'il faisait et à ce qu'il disait. C'était toujours cohérent. Jésus, que Dieu a envoyé, vous l'avez mis à mort. Il parlait aux gens qui étaient là. Mais le péché a causé la mort de Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et si vous mettez votre confiance en lui, il vous pardonnera vos péchés. Et ils étaient des témoins oculaires. Nous ne sommes pas des témoins oculaires, mais nous pouvons témoigner de notre propre vie et dire « Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et je ne peux pas le nier parce que la personne qui se tient devant vous n'est pas une création de moi-même. Je lui ai fait confiance et c'est lui qui me change. » Le témoignage est si beau, si puissant. C'est vraiment un fait de la prière biblique et de la communion fraternelle dans votre vie qu'il déborde. Et vous voulez parler aux gens de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, Christ, comme nous avons un peu bouclé ce sujet, vous pouvez être sûr que c'est le cas. Christ, alors que nous avons un peu terminé et que ce n'est que le début de vos étapes de croissance dans le Christ Jésus, il se peut que certains n'aient jamais fait ce premier pas pour venir et connaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Bien sûr, nous savons que la plupart des gens connaissent ce verset, mais il vaut la peine de le répéter et de demander à Christ d'en parler un peu ici, surtout si vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Jésus a dit « Car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Christ, il y a des gens qui sont en train de vérifier cela pour la première fois. Pourquoi ne leur parlerais-tu pas de ce que cela signifie de confier sa vie à Jésus? Bien sûr, le passage que vous lisez est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. À quel point a-t-il aimé le monde? En envoyant son Fils mourir sur une croix pour le péché de l'humanité. Pour que quiconque croit en ce qu'il a fait ait cette promesse, la vie éternelle. Veillons donc à bien comprendre ce que signifie la vie éternelle. Il parle de la vie éternelle qui est une vie de grand confort, de paix et de miséricorde. Mais toute personne qui respire est éternelle. La question est de savoir où il passe cette éternité. La passe-t-elle avec son Créateur parce qu'il l'aime, qu'il s'est donné pour elle et qu'elle a accepté son cadeau, ou la passe-t-elle dans un lieu de rejet? Vous aurez, chaque personne a cette option. Elle peut faire son choix en la matière. Lorsque nous lisons ce que Jésus dit dans Jean 3, 16, il parle de lui-même à la troisième personne. Mais il dit que quiconque croit en lui a une vie éternelle où il sera présent avec lui. C'est incroyablement réconfortant par rapport à l'alternative du même Dieu qui m'aime. Je peux choisir de me séparer de son amour dans une décision angoissante qui me suivra pour l'éternité. Et l'idée de cela est tout simplement terrifiante à l'extrême. Prenez donc le cadeau qui vous est offert. J'ajouterai 2 choses. La Bible nous dit, et c'est Paul qui écrit aux Romains au verset du chapitre 3, que tous les pécheurs ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. Un point, c'est tout. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a des pécheurs et d'autres qui ne le sont pas. Tous sont en deçà de sa gloire. Dans le 6e chapitre du verset du chapitre 3, il est dit que le salaire du péché est la mort. Tout le monde est donc pécheur et le salaire, ce qui vous sera payé pour cela, c'est la mort. Mais il y a une alternative et c'est le don gratuit de Dieu dans le Christ Jésus. C'est donc la promesse que si nous voulons accepter le don gratuit de la vie éternelle en la personne de Jésus, il est là pour que nous le demandions.
elle vous est offerte, ce sont les termes de la pêche. Il dit donc, je vous offre la pêche, la miséricorde, la grâce et une éternité passée avec moi, voilà l'offre, mais voici mes conditions. C'est ce que chaque personne a fait à ce moment-là. Je suis mort dans mon péché et ma faute. J'ai besoin de pardon et j'ai besoin d'être sauvé. Dieu m'a sauvé de mon péché. On peut le dire d'un million de façons différentes. Le cœur est ce que Dieu voit. Nous allons donc clore l'émission maintenant et encore une fois, si vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais vous offrir l'occasion de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si vous pouviez prier cette prière après moi. Cher Jésus, pardonnez-moi mes péchés. Viens dans mon cœur. Seigneur, je veux être une nouvelle créature. Je veux te connaître comme Seigneur et Sauveur. Je te remercie d'être mort sur la croix. Je te remercie que mes péchés soient pardonnés. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons vous accueillir dans la famille de Dieu. Si vous avez fait cette prière, ceux qui ont pris cet engagement, nous voulons aussi vous accueillir dans la famille de Dieu. Au nom de Christ, du pasteur Chris Catano et de moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.